Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, merci beaucoup pour la présentation détaillée de votre méthode, de vos objectifs avec autant de dynamisme. Vous l'avez rappelé, le 20 novembre dernier, à Djerba, s'est clôturé le 18e sommet de la francophonie. À l'issue des travaux, la France a été désignée pour accueillir le prochain sommet en 2024. Je tiens à saluer cette décision qui constitue une réelle opportunité pour le rayonnement international de notre pays. Ce sommet pourrait être l'occasion de mieux définir notre stratégie vis-à-vis de la francophonie à différents niveaux. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le français arrive actuellement en 5e position des langues les plus parlées. Selon les estimations de l'OIF, en raison de la croissance démographique du continent africain notamment, le français devrait devenir la 3e langue la plus parlée en 2050. Cependant, la réalité est plus complexe. Dans le recensement fait par l'OIF, les habitants des pays dont la langue officielle est le français sont considérés comme francophones sans pour autant qu'ils l'utilisent ou même parlent forcément notre langue. La RDC, le pays le plus grand de ma circonscription, est par exemple le plus grand pays francophone au monde, mais la langue bantou lingala est souvent privilégiée par ses ressortissants. La francophonie souffre également dans certains pays de notre passé colonial, certains collègues l'ont rappelé, ou de l'instrumentalisation qui en est faite dans le cadre de campagnes malveillantes, plus récemment visant à dégrader l'image de la France dans plusieurs pays africains. Le chef de l'État a ainsi lui-même reconnu à Djerba une perte d'influence du français au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Afin que les prévisions de faire du français l'une des 3 langues les plus utilisées au monde se concrétisent, il est donc important de lui redonner son attrait. J'aimerais ainsi savoir quelle stratégie la France souhaite adopter pour les années à venir pour étendre la place de la francophonie dans le monde, aussi bien dans les pays traditionnellement francophones que ceux qui ne le sont pas encore. Une très récente évaluation de la contribution du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'AUF, à l'APF, à l'AIMF et à l'université Léopold Sédar Senghor regrettait en particulier l'absence d'un document stratégique de référence de la France vis-à-vis de la francophonie. On se réfère en effet aujourd'hui aux allocutions du président de la République et à divers autres textes, mais pas à une doctrine cohérente. Notre pays dispose-t-il ainsi, selon vous, dans la perspective du sommet 2024, d'une stratégie unifiée visant à accroître l'utilisation et le prestige de notre langue dans le monde et à mieux préciser les objectifs de sa coopération avec les instances de la francophonie? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Alors, merci beaucoup, Madame la députée, pour la question. Alors, je suis très heureuse et étonnée de voir cet intérêt et pour la francophonie, que ça me donne aussi une responsabilité. Et parce qu'on est déjà à la 5e question sur la francophonie, Monsieur le Président. Alors, bien sûr. Il ne suffit pas qu'une question soit posée, il faut qu'elle soit posée par tout le monde. Mais je suis tout d'abord content et je dis effectivement, je vois alors que le président de la République, moi et le Parlement, nous avons la même priorité. Alors voilà, et on continue alors cette stratégie dans tous les contextes, comme vous avez dit, les milieux scolaires, sur Internet, dans les entreprises, le monde économique, les milieux universitaires, la recherche, au milieu artistique, culturel, bien sûr. Mais je pense, vous l'avez souligné, Madame la députée, que il y a cette ambition forte. Vous avez parlé d'un bon exemple de la RDC et vous avez parlé de la langue locale et le français. Voilà, si on veut faire quelque chose, je vous dis de mon expérience sur le terrain, c'est la méthode qu'aujourd'hui les pays anglophones utilisent. On fait des bilinguismes, si on veut que notre langue soit parlée, il faut absolument qu'il soit intégré aussi dans les pays, dans le respect, dans leur langue. Et voilà l'influence des autres pays, comme je disais, les pays anglophones qui utilisent ces méthodes pour éradiquer les Français. Vous voyez alors qu'il faut faire face à ça et penser comme ça sur cette promotion du bilinguisme au pays comme l'RDC que vous avez souligné. Ensuite, nous allons avoir une feuille de route de francophonie
pluriannuel. Il faut mettre des objectifs précis qui concerneront l'ensemble des institutions de la francophonie multilatérale. Et je voulais faire aussi un exemple qu'en 2022, la coopération française internationale a permis de former 52 000 enseignantes d'où en français. Et il y a encore une demande plus forte. Voilà alors comme... Non, finissez votre phrase. Non, voilà alors des choses qu'on peut améliorer, mais effectivement, il faut sortir de la vieille idée d'apprendre seulement le français. Et je gagne le temps seulement pour dire de mon expérience personnelle. Je dis souvent les Français de naissance, que ce n'est pas mon cas, et vous considérez qu'il faut un pays qui parle, sa première langue soit le français. Moi, je vous dis, j'ai découvert, en tant que ministre, que la Grèce, par exemple, c'est un pays qui est adhéré à la francophonie, qui paye sa cotisation, qui est un pays que personnellement, je ne savais pas. Mais maintenant, je comprends pourquoi les lycées français à Athènes, pourquoi nous, à l'école, on fait des français. Et voilà, je pense qu'il faut Bien. aussi... Je vous avais dit de finir votre phrase, mais non, je sais c'est pas. important comme ça, on Mais répond non, en mais même temps sur la je voulais rendre hommage au fait que vous parlez français en faisant des phrases qui sont dignes de Marcel Proust.